Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, était hier dans la région de l'Agnébi-Tiassa où il a inauguré l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. Tiassalé, l'hôpital est cofinancé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien et la Société de culture bananière. Cet hôpital prendra en charge les travailleurs de cette société, mais également les accidentés de l'autoroute et va surtout soigner les populations de l'Agnébi-Tiassa. Outre l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, le chef de l'État a eu une rencontre d'échange avec les populations de Tiassalé, de Sikensi, de Ndoussi et de Tabo. Il les a rassurés que leur localité fait partie du trait de développement de la Côte d'Ivoire. Il entend donc mettre tout en œuvre pour le développement de cette localité. Par ailleurs, lors de cette rencontre, il a invité les ex-combattants à rejoindre le processus DDR avant le 30 juin prochain pour leur réinsertion. L'Agnébi-Tiassa était donc en effervescence avec la visite du président Alassane Ouattara dans cette localité. Revoyons l'ambiance du parcours de Ndoussi à Tiassalé avec notre reporter Thomas Guessambi. C'est à 9h30 que le président de la République Alassane Ouattara quitte sa résidence privée de Cocody pour répondre aux exigences du temps ce jeudi 16 avril. Attendu et même très attendu à Ndoussi et à Tiassalé, la première halte du chef de l'État va se faire à Elibou. D'ordinaire animé de vendeurs bruyants, de boissons et de fruits, ce carrefour incontournable de l'autoroute du Nord abandonne tout ou presque pour saluer à l'occasion Alassane Ouattara. Une mobilisation qui fait descendre le président de son véhicule. Ce n'est qu'un avant-goût de la communion entre Ado et les populations concernées par sa brève visite d'État dans ces localités. À Bodo, quand le chef de l'État et son épouse se signalent pour l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, un autre décor, une autre ambiance tout aussi impressionnante en termes d'accueil. Pour un rendez-vous unique en son genre, de l'hôpital inauguré à la ville de Tiassalé où il était attendu pour un meeting, Alassane Ouattara a eu droit à des salutations de ses concitoyens qui visiblement ne demandaient pas mieux que recevoir le premier des Ivoiriens dans leur département. Même ayant franchi les portes du stade de Tiassalé, le cortège du président Alassane Ouattara était toujours suivi d'un grand monde. Un monde qui refusait d'être freiné dans son élan de voir, écouter et si possible toucher un homme, son ado la solution qu'il porte encore plus dans son estime pour ses actions remarquables de développement. Autre information, une délégation ivoirienne est à Washington dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette délégation est conduite par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Elle a échangé avec des agences du groupe de la Banque mondiale. De nouveaux projets ont été approuvés par le conseil d'administration en ce qui concerne l'emploi jeune et l'autonomisation de la femme. En Guinée, les autorités guinéennes ont confirmé hier jeudi 9 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola dans la région de Fort Caria, dans le sud-ouest du pays, près de la frontière avec la Sierra Leone. Les autorités invitent les populations à signaler les cas suspects. Un nouveau naufrage en Méditerranée a fait hier 41 morts selon les survivants. 12 hommes ont été jetés à la mer après une dispute sur l'embarcation de fortune qui devait les emmener en Europe. L'armée française multiplie les opérations avec les forces spéciales, largage de parachutistes et avions de chasse pour empêcher les djihadistes qui commettent toujours des attentats de regagner du terrain au Mali. Au total, 140 militaires français ont été mobilisés ces derniers jours pour sécuriser la passe de Salvador côté Nigeria.
Et puis pour terminer, sachez que 19 personnes ont été tuées à la machette mercredi en territoire de Béni, région de l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre de massacres attribués à des rebelles ougandais. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.